Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue pétillante. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Thérèse, bonjour à tous. Alors ça va être une entrevue différente de la dernière fois, bien évidemment, puisque nous n'allons pas faire la chorale pétillante cette fois-ci. Nous allons être un peu plus sérieuses et nous allons répondre à la question de l'une d'entre vous qui nous demandait comment peut-on s'organiser et peut-être éventuellement aussi donner des idées d'activités à faire lorsqu'on est une mère au foyer et que on a un ou plusieurs enfants, mais en tout cas au moins un enfant qui a moins d'un an. C'est vrai que c'est un âge assez particulier. L'enfant fait à la fois beaucoup de siestes et en même temps requiert toute notre attention, mais parfois quand il dort, on peut aussi faire des choses, etc. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident de s'organiser par rapport à cela parce qu'il y a également l'allaitement qui rentre en jeu pour les mamans qui allaitent. Donc c'est vrai que ça peut être parfois un petit peu compliqué. Et donc, on va essayer de répondre aujourd'hui à cette question. Et j'en profite pour rappeler aux personnes qui nous écoutent que nous avons déjà enregistré quasiment 50 entrevues pétillantes. Je crois que celle-ci, c'est la 48e, si je me trompe, ou 49e. Donc, vous avez déjà énormément de ressources qui sont disponibles. Régulièrement, vous m'écrivez ou vous écrivez à Anne-Claire pour demander, tiens, est-ce que vous pouvez parler de tel sujet, d'organisation, d'économie, de budget, de fiançailles, etc. Et très souvent, ce sont des sujets qui ont déjà été traités. Donc, n'hésitez pas d'abord à regarder un petit peu les ressources qui existent. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi nous poser vos questions et nous serons ravis, comme aujourd'hui, d'y répondre dans des entrevues pétillantes. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreuses à nous suivre, à vous intéresser, à laisser des commentaires, à poser des questions, etc. Comme d'habitude, je mets le lien vers Brain Peps et tout ce qui concerne les réseaux sociaux d'Anne-Claire juste en dessous de cette vidéo dans la description. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune nouvelle publication et aucun nouveau podcast. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je sais que l'organisation, Anne-Claire, c'est vraiment ton truc. Tu as quatre enfants, dont un qui a seulement un mini pétillant qui a seulement quelques mois. Et donc, tu sais ce que c'est que d'avoir des tout petits à la maison. Et pourtant, tu arrives à faire plein de choses. Et en même temps, je pense que à la fois pour l'organisation, les choses un peu basiques, j'allais dire, de lessive, de ménage, etc. Mais il y a aussi le fait, parfois, on a envie d'aller voir une copine, de se changer un petit peu les idées, etc. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu fais et quelles sont tes idées pour réussir à tout combiner quand on a vraiment un bébé quoi, de moins d'un an à la maison? Oui, tout à fait. Alors déjà, réussir à faire un podcast, c'est un J'avoue. challenge, mais on y arrive. Et en faire 50, une cinquantaine, je suis impressionnée qu'on ait réussi à en faire autant et à parler autant toutes les deux. Enfin, Bon, ça, ça, c'est pas ça c'est trop pas un étonnant. challenge, mais... Non, mais voilà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Effectivement, j'aime beaucoup l'organisation, tout comme toi, Thérèse. Et il y a plein de choses à dire, plein de choses à entreprendre, plein de choses à anticiper, plein de petites astuces pour permettre à la fois de bien s'occuper de nos enfants, d'être présent pour eux, et à la fois de faire plein de choses. Mais c'est pas toujours évident et c'est pas toujours possible. Mais je pourrais vous donner quelques astuces. Alors déjà, bien sûr, ça dépend tout d'abord du tempérament de l'enfant. Parce qu'il y a des enfants, enfin des bébés, des nourrissons qui sont beaucoup plus demandeurs que d'autres. Il y en a qui sont beaucoup plus calmes. Tu disais, il y a enfin les bébés dorment beaucoup, ont besoin de sieste, etc. Oui, ils en ont besoin. Mais tous les bébés ne dorment pas forcément en journée, malheureusement. Je me souviens de mon aînée qui ne dormait quasiment jamais en journée. Parce qu'elle avait faim, parce que ceci, parce que cela. Enfin, il y a toujours des raisons, parce que normalement, un bébé doit dormir un minimum d'heures pour se développer. Et certains bébés ont beaucoup de mal à trouver ce sommeil et ils ne dorment que dans les bras ou ils dorment que quand ils sont bercés, etc. Et c'est pas forcément évident. Donc ça dépend pas mal de ça. Ça dépend des enfants précédents aussi, s'ils sont très demandeurs, s'ils arrivent à jouer tout seuls, si... Enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que ça peut être plus ou moins difficile. Et si je peux rassurer les mamans qui viennent d'avoir un petit et c'est leur premier, en général, le premier, c'est plus compliqué pour la maman. Je me souviens que moi, pour la première, je me suis dit, mais j'arriverai jamais à faire rien qu'une lessive dans la journée. C'était un challenge et je n'avais qu'une seule. Et j'ai entendu beaucoup de mamans me dire, ah là là, avec le premier, enfin, j'ai qu'un enfant, mais je m'en sors pas. Comment tu fais avec quatre? C'est impossible. En plus, ils sont en bas âge. Mais
après avoir parlé avec d'autres mamans qui, elles, en avaient plusieurs, elles m'ont dit, si j'avais, il y en avait une qui m'avait dit, si j'avais pu commencer par 6 enfants, par le sixième tout de suite, ça aurait été beaucoup plus facile que de commencer par un. Et c'est tellement vrai. Le premier, en fait, c'est un changement de rythme radical. On change toute notre vie pour s'adapter au rythme du bébé. Après le deuxième, le rythme est déjà pris. Donc en fait, on a juste à adapter le deuxième sur le rythme du premier, et, etc. Et après, bah voilà, on a pris le rythme, notre vie est calée dessus, sur les enfants, etc. Et ça devient beaucoup plus simple. En plus, après, ils jouent ensemble. Donc voilà, je voulais rassurer les mamans sur ce point-là. Et au niveau de l'organisation, pour donner un schéma approximatif, moi, ce que je fais le matin, je commence par faire tout ce qui est entre guillemets corvée. C'est pas des corvées spécialement, mais tout ce qui est autour de la maison. C'est-à-dire que je commence par faire les repas de la journée, du midi et du soir, comme ça c'est fait. Je fais le doggy bag de mon mari pour le lendemain aussi. Comme ça, c'est fait, c'est prêt. Et j'essaye de faire des recettes très rapides, faciles à faire, avec les légumes. Je coupe tout d'un coup. Et voilà, je sais qu'il y a plein de mamans qui s'organisent aussi pour faire une journée, tous les repas de la semaine. Voilà, j'ai donné pas mal de recettes dans Brand Peps, donc Thérèse a mis le lien de la boutique. Mais regardez, dans la boutique de Brand Peps, il y a des recettes très faciles, rapides à faire. Il y a un petit livret. Euh, voilà, c'est pas mal d'astuces pour gagner du temps. Vous pouvez à la fois faire ça avec les aînés si vous voulez, et sinon vous profitez qu'ils jouent le matin, ils sont plus alertes pour jouer, donc c'est plus pratique. Je fais le ménage, le rangement de la maison, les lessives. C'est vrai Et que bien sûr, avec un tout petit, on fait souvent des pauses. Oui, ah, désolée, en fait j'ai l'impression qu'il y a un décalage, du coup je sais que je t'interromps, enfin bref, je sais que tu m'entends pas forcément au moment où je parle, donc ça donne l'impression que je t'interromps, désolée et désolée pour les c'est pas personnes qui grave. nous écoutent. Mais je voulais dire aussi par rapport au repas, parce que donc tu as dit que le matin, tu faisais le repas du midi et du soir, et du coup le repas emporté pour ton mari le lendemain. Et c'est vrai que ça fait souvent gagner du temps quand même. On en avait déjà parlé dans d'autres entrevues, mais du coup, je le reprécise. Ça fait quand même gagner du temps de faire les choses un peu par lot ou par vague, quoi. Donc, je me mets dans la cuisine, mais en fait, je m'y mets pas juste pour faire trois cookies, quoi. Je vais m'y mettre pour faire des cookies, un repas pour le lendemain, une soupe d'avance, un bocal de je ne sais pas quoi. Je sais que tu donnes aussi beaucoup de recettes comme ça, très rapides à préparer. Et c'est vrai que le fait de tout faire d'un coup, bah, comme ça aussi, on charge la vaisselle ou on fait la vaisselle tout en même temps et on revient pas 14 fois dans la cuisine. C'est vrai que ça peut vraiment aider. Et puis, bah, super idée aussi, comme tu le fais, donc de tout faire le matin, en fait, de voilà tout ce qui est tâches ménagères entre guillemets de façon assez large, de tout regrouper sur la matinée. Comme ça, après, tu te sens certainement aussi un peu plus libre et un peu plus apaisé d'être dans une maison organisée où tu sais que l'essentiel de ce qui doit être fait pour que la maison tourne bien est déjà fait. Donc ça, c'est sûr que voilà, ça permet de faire les choses dans l'ordre entre guillemets. Vas-y, pardon de t'avoir Oui, interrompu. pas de souci. Oui, voilà, exactement. C'est un peu ça. Une fois que les choses essentielles, obligatoires sont faites, bah, niveau charge mentale, ça va beaucoup mieux. Mais ça n'empêche que toutes ces choses, on peut pas les faire d'un coup. Il faut faire des petites pauses allaitement, des pauses pour s'occuper des autres enfants, gérer les petites bêtises. Oui, je dis petites, mais il y en a des grosses aussi. Voilà. On s'interrompt comme ça. Et j'avoue que pendant les pauses allaitement, j'en profite pour vraiment me poser avec mon bébé, mais aussi pour réfléchir à la suite, à noter les courses, par exemple. Me dire, ah mais oui, il faut que je pense à acheter ça, faut que je pense à ceci, à cela. Voilà, je me fais une to-do list et puis à cocher ce que j'ai déjà fait pour avancer dans la journée. Ça peut être aussi un moment Et ça peut être aussi un moment pour prier d'ailleurs, l'allaitement, quand vous pouvez. Bah, pourquoi pas, c'est exactement. un moment où vous êtes posé, bon bah voilà, vous pouvez avancer sur quelques dizaines de chapelets, ou même ça peut être appeler une amie ou je ne sais quoi, enfin toutes les activités que vous pouvez faire quand vous êtes assise et bloquée entre guillemets en train d'allaiter. Voilà, tout à fait. Et autrement, l'autre astuce quand on a un bébé, c'est bah, bien sûr le porte-bébé ou le slide ou le, le- l'écharpe de portage. Ça, c'est vraiment très bien parce que le bébé est vraiment avec vous. C'est très important pour l'allaitement aussi s'il est vraiment tout jeune, tout naissant.
Et il a beaucoup besoin de sa maman. Alors c'est vrai que ça fait un peu plus mal au dos si on est toute la journée à bouger avec un bébé en porte-bébé, mais ça peut être, on peut quand même être efficace et continuer à faire nos petites affaires et éviter de l'entendre pleurer. Ça c'est vraiment terrible. Sinon, bah, moi, j'ai un petit parc de bébés et je le pose de temps en temps dedans. Il aime beaucoup être sur le dos et observer autour de lui. Donc, le temps qu'il est dans le parc, même si c'est que 5 ou 10 minutes, j'en profite pour faire des activités qui permettent de faire 5 10 minutes. Par exemple, récupérer tout le linge de la maison et le mettre à laver. Bah, voilà, ça peut être ça. Et ça fait une chose de moins à faire. Bon, ça, tout le monde sait, mais voilà. Et le bébé fait des siestes. Quand on arrive à le poser et qu'il peut faire une sieste, c'est à ce moment-là que j'avance le plus, en tout cas le matin. Par contre, enfin, c'est vraiment important. On m'avait donné ce conseil-là et je donne ce conseil-là aussi. Il est très important de se poser aussi au moment de la sieste de tous les enfants. Essayez déjà de caler le bébé à l'heure des siestes des autres pour vous aussi vous reposer. Même s'il dort pas, au moins s'allonger à côté. Même vous, si vous dormez pas, au moins vous allongez, prenez un temps de repos en même temps que tous les enfants. C'est Ça, vrai c'est qu'on a très très tendance, important. surtout quand on est un peu active ou sanguine, qu'on aime bien que les choses soient organisées. C'est vrai qu'en général, quand c'est le calme dans la maison, c'est un peu le moment où on a envie de profiter, de se dire non, attends, je vais ranger à fond, je vais démarrer ma lessive, je vais faire ceci et cela, comme ça c'est bon, tout est fait. Après, j'aurai l'esprit tranquille. Celles qui sont comme nous le savent. Voilà, quand tout est organisé, ça nous fait du bien, ça nous repose en fait. Mais c'est vrai qu'il faut pas négliger le vrai repos, comme tu dis, même si on ne dort pas. Mais le fait de se poser, ne serait-ce que se forcer, entre guillemets, à rester allongé pendant 10 15 minutes, soit à bouquiner, soit vraiment à dormir, mais vraiment en ne faisant rien. Et ça peut nous paraître comme une perte de temps, mais en fait, c'est ça aussi qui va nous donner l'énergie pour les heures qui suivent et pour faire le reste de la journée, quoi. Donc, c'est hyper important. Et je voulais rebondir aussi sur quelque chose que tu avais dit en disant, ah, mais ça, c'est des choses, bon, tout le monde le sait, mais je le répète quand même. Mais en fait, d'après ton expérience et la mienne aussi, d'ailleurs, il y a quand même, moi, ça m'arrive hyper souvent avec tous les contenus que je fais sur Femme à part, que ce soit en podcast ou en article. Parfois, j'ai l'impression vraiment de dire des évidences, mais vraiment des grosses évidences, ou même parfois dans des discussions avec des amis, par exemple, qui sont convertis ou quoi. Et j'ai l'impression de dire des évidences. Et en fait, il y a plein de gens qui me disent ah, mais non, mais moi, je savais pas. Moi, j'ai pas été éduquée comme ça. Parce que moi, voilà, j'ai l'habitude, c'est ce qu'on a toujours fait dans ma famille. Donc, pour moi, c'est un peu la norme pour tout le monde. Donc, ça me paraît évident. Je l'ai vu chez d'autres familles. Donc, je me dis, oh, bah, ça doit être chez tout le monde pareil. Et en fait, pas du tout. Il y a un peu des petites astuces d'organisation ou de la façon dont on fait les choses pour les repas, pour les prières ou autres. Il y a des choses qui nous paraissent évidentes, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent moins dans certaines entrevues parce que vous dites, ah bah ça c'est évident, je suis au courant, je connais déjà. Mais sachez que, enfin, gardez en tête qu'il y a des gens pour qui c'est pas du tout évident. Donc c'est aussi pour ça que parfois on fait des rappels un peu de base, mais parce qu'on sait que ça peut servir à tout le monde. Donc voilà, vous aurez l'explication du pourquoi, du comment. Je te laisse continuer. Oui, et puis je parlais des siestes. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui m'ont demandé comment je faisais pour caler mes enfants, enfin les bébés sur les autres enfants, sur les horaires. Et en fait, j'ai une astuce qui a fonctionné, en tout cas chez moi, chez tous mes enfants, c'est que quand j'étais enceinte, je me calais déjà sur l'heure des siestes des enfants. Je me calais déjà sur le soir aussi. Je me couchais pas en même temps que les enfants, mais je me mettais au repos à l'heure où je couchais mes enfants. Et ben le bébé se met déjà à ce rythme-là. Quand il naît, ben voilà, je me force à me coucher en même temps que les autres, etc. Et comme ça, le tout petit fait pareil. Et de fait, il s'endort le soir à l'heure où je me couchais quand j'étais enceinte, pas en même temps que les autres, mais à l'heure où je me couchais quand j'étais enceinte. Et il fait les siestes en même temps que les autres, puisque c'était l'heure où je me couchais. En tout cas, pour moi, ça a bien bien fonctionné. Donc, si ça peut aider d'autres mamans, qu'elles n'hésitent pas à faire cette petite astuce-là. Et pour les activités, revenons dessus, pour l'après-midi, je me dis l'après-midi, c'est plus tout ce qui est loisirs, entre guillemets. Donc soit à la fois les loisirs pour les enfants, leur faire faire des petites activités. Là, c'est l'été, donc je fais des activités d'été, soit des sorties, soit les faire jouer dehors à la piscine, soit des petits ateliers manuels, etc.
Et pendant qu'ils font ces activités, ils sont sur surveillance. Moi, je m'octroie d'autres activités, comme ça peut être de la couture. Alors avec un tout petit, c'est vrai que c'est possible, mais c'est un challenge. Je sais que moi, j'arrive à allaiter en même temps de faire quelques petits trucs. Par exemple, si je suis sur mon ordinateur, j'ai mon coussin et j'allaite en même temps que je suis sur l'ordinateur, ou pareil pour la couture. Donc voilà, faut faire bien sûr attention. Faut pas qu'il y ait d'aiguilles à côté, faut pas qu'il y ait les ciseaux trop proches, etc. Moi, c'est vraiment juste des trucs droits, très simples. Moi, je suis pas très douée non plus, donc je fais que des trucs très simples. Mais voilà, il y a des activités qu'on peut faire en allaitant s'il y a besoin. Et pareil, quand il est calme, etc., on peut faire quelques petites activités. Si le bébé a vraiment besoin d'être porté, et si vous vous arrêtez et il pleure, moi je le prends en porte-bébé, puis je fais un petit tour dans le jardin et comme ça je surveille les enfants, je suis avec eux et en même temps je dis mon chapelet. Comme ça, voilà. Je sais que le chapelet, je le fais par petits bouts dans la journée, dès que j'ai un petit moment. Tu disais tout à l'heure, Thérèse, pendant qu'on se posait pour allaiter. Donc ça, c'est vrai que je fais souvent la prière dans ces moments-là. Et ça peut être un petit bout de chapelet. Quand on est en extérieur aussi avec le petit, ça peut être faire un bouquet de fleurs en ce moment, ça peut être ou dans la maison ranger un petit placard en hauteur sans trop se baisser, etc. Parce que sinon ça fait un peu mal au dos. Voilà, il y a plein de petites choses en fait qui sont possibles de faire avec un bébé en porte-bébé. Ça peut être le jardinage si vous aimez et le fait que le petit soit dehors, on peut l'allonger à côté sur une petite couverture. En général, enfin il y en a certains qui aiment beaucoup être à l'air. Donc, ça peut être ça. Des petites sorties en poussette, je parlais de sorties tout à l'heure. Ça peut être juste une petite promenade près de chez vous ou aller dans un parc. Alors, je sais qu'on peut aller, enfin, nous, on va souvent au Puy du Fou, bien sûr, avec les casques, etc. Mais voilà, on peut faire des petites, enfin là, en été, des festivals, des petites activités comme ça. Le petit, en général, est bercé, donc il dort et il y a juste à surveiller les autres. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à faire? Il y a tellement de choses à faire en fait. Les activités manuelles, c'est peut-être un peu plus compliqué. Enfin, j'en fais, mais c'est par petites touches de 10 minutes quoi. Et on est interrompu tout de suite, enfin assez régulièrement. C'est ça le plus compliqué, je dirais, c'est d'accepter d'être sans cesse interrompu, Bah, j'allais te à la demander fois si tu par le avais, tout petit. Ouais. pardon, j'allais te demander justement si tu avais des astuces par rapport à ça. Euh, Est-ce que par exemple tu dis, bon bah voilà, il y a des choses que de toute façon je laisse pour le soir, une fois que mon bébé est couché, commence sa nuit, parce que j'ai besoin de concentration, donc sinon ça va trop m'énerver d'être interrompu tout le temps, ou est-ce que tu démarres quand même des choses et tant pis, tu t'habitues comme ça, ou enfin je sais pas, est-ce qu'il y a des astuces ou des façons de faire quand on a besoin d'avoir bah, 1 heure d'affilée et qu'on l'a pas quoi? Alors, des astuces, je dirais pas spécialement. Je dirais que chaque maman fait en fonction de son tempérament. Moi, à 18 heures, j'ai plus du tout de cerveau, donc je pourrais plus me concentrer sur une activité qui me demande beaucoup de concentration. Donc, même si le petit est couché, je pourrais pas. Mais il y a Mm. beaucoup de mamans qui sont du soir et qui justement feraient ça et ce serait génial. C'est vraiment le top. J'avoue que je déteste être interrompue, mais je préfère que ça avance et faire par petites touches de 10 minutes et m'y remettre plutôt que de le faire le soir. Enfin, j'y arrive pas. Mm. Et de toute façon, le mien s'endort assez tard, donc je pourrais pas. Mais sinon, ça peut être profiter d'un jour où les enfants sont gardés, comme aujourd'hui pour faire une entrevue, Mm. sont gardés quelques minutes, quelques heures à côté. Ça peut être intéressant de faire concentrer tout ce jour-là sur des activités qui nécessitent, enfin des activités intellectuelles, disons. Euh, et sinon, faut vraiment avoir de la patience. Moi, ce que je fais vraiment quand j'ai besoin de me concentrer, je mets tous les enfants au même endroit, soit à une nouvelle activité, soit un jeu qu'ils n'ont pas fait depuis très longtemps. Et en général, ça dure bien une demi-heure. Et quand ils sont ensemble, ils font pas de bêtises, enfin, ils crient pas, ils se chamaillent pas. Quand cette activité, ils l'ont pas faite depuis très longtemps, ça passe bien. Sinon, je les mets tous autour de la même table, avec moi à côté, comme ça, je peux les surveiller. Je leur donne un atelier chacun, par exemple, un coloriage, des gommettes, enfin voilà. Et moi, je fais mon truc et je suis interrompue, mais disons que j'ai pas à me lever toutes les 5 minutes et c'est beaucoup plus facile à gérer.
Ouais, t'es juste à côté, quoi. Et si j'allais en même temps, c'est possible, quoi. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, j'ai repensé Après, il y à a un plein, truc. plein Pardon, je le répète juste parce que je pense qu'on l'avait déjà dit dans d'autres entrevues, mais tu parlais donc de faire garder les enfants. Renseignez-vous bien sur les aides auxquelles vous avez le droit, que ce soit pour avoir une personne qui vient vous faire du ménage, une personne qui vient garder les enfants, etc. On en a déjà parlé, mais renseignez-vous parce que ça peut justement être super utile d'avoir, je sais pas, 2 heures par semaine quelqu'un qui 2 heures par semaine, quelqu'un qui vous garde les enfants, ou 1 heure par semaine, quelqu'un qui vient vous faire déjà un peu de ménage, bah, ça fait 1 heure de ménage en moins pour vous. Donc c'est vrai que ça peut être sympa, mais il faut vraiment, voilà, il faut vraiment bah, se renseigner pour voir ce en à quoi vous profiter. avez Oui. droit. Mm. Ah oui, 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 c'est très important d'avoir un temps pour soi aussi. Et au niveau organisationnel, on en avait parlé dans une entrevue justement sur l'organisation, mais l'éternel to-do list qu'on aime beaucoup avec Thérèse. Ça, c'est très intéressant de faire cette to-do list pour la journée. Et c'est tellement intéressant de cocher après ça, c'est fait. Mm. Et de se dire, moi, je fais une to-do list de la journée, mais j'ai aussi une to-do list à faire un jour quand j'aurai le temps. Et il arrive que parfois je me dis, ah bah tiens, les enfants jouent très bien, le petit dort, je sais que j'ai encore 20 minutes devant moi ou même 10 minutes. Je regarde ma liste à faire un jour et je regarde en fonction du temps qui me reste, le temps de libre que j'ai. Je pioche dedans et j'avance sur quelque chose dans cette petite liste. Voilà, c'est rentabiliser toujours le temps. À chaque fois que je fais quelque chose, je pense à faire autre chose en même temps. Voilà. Et Bon, c'est il vrai que faut ça permet savoir se de, poser et tout. oui, Mais, voilà, savoir se poser et faire aussi une chose à la fois quand c'est nécessaire. Mais le fait oui, d'avoir cette voilà. to-do list, voilà, c'est les choses à faire un jour quand j'aurai le temps ou quoi. Bah, c'est vrai que du coup, quand ça se présente, on n'est pas là en train de tourner en rond ou je ne sais quoi et on sait directement, ah tiens, j'ai ça, ça et ça potentiellement à faire. Donc un jour, on est un peu plus en forme, un jour où un enfant fait une sieste un peu plus longue, etc. C'est sûr que ça peut aider. Oui, voilà. Et après, il faut pas culpabiliser. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où c'est impossible d'avancer. Les enfants, voilà, nous permettent pas d'avancer. On est trop interrompus. On n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Voilà. C'est pas grave. Il faut savoir accepter. Ça, je dis ça, mais c'est très, très, très dur pour moi. Je suis en train de le vivre en ce moment et c'est pas évident. Il faut vraiment savoir être patient, être avec les enfants s'ils en ont plus besoin, s'arrêter totalement et reprendre beaucoup plus tard si besoin. C'est parfois très très frustrant, mais voilà, ça apprend la patience. Voilà, on devient un peu plus vertueuse si on accepte des conditions comme ça. Mais voilà, faut pas Exactement. culpabiliser de pas réussir, quoi. En tout cas, on espère que ces astuces, ces plans d'organisation vous ont plu, vous auront apporté quelques idées pour bien vous organiser si vous avez des enfants vraiment en bas âge et que vous désespérez un peu de pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, on espère que ça vous aura aidé. Et puis, si vous avez d'autres questions, bah, n'hésitez pas, comme on vous l'a dit, hein, à regarder sur les les autres entrevues pétillantes qui sont déjà sorties et sinon à nous poser vos questions par mail ou sur Instagram, hein. Tous nos réseaux sociaux sont indiqués juste en dessous de juste en dessous de cette vidéo. Merci beaucoup Anne-Claire de nous avoir partagé avec nous toutes ces astuces. Et Merci Thérèse. Et surtout, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire aussi. Ça peut m'aider et aider toutes les autres mamans. oui, effectivement, j'ai oublié de le dire, mais n'hésitez pas à participer en commentaire. Vous avez toujours des bonnes idées en plus. Et comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, on n'a pas tous la même organisation, ni les mêmes idées, ni la même éducation. Enfin voilà, souvent on reproduit un petit peu le schéma familial. Donc, sait-on jamais, s'il y a des choses qu'on n'a pas dites, n'hésitez pas à compléter en commentaire. Et merci en tout cas pour votre fidélité, votre soutien. Et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle entrevue pétillante. À bientôt!